على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الرسول عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. Alhamdulillah, louange à Allah qui nous a guidés vers l'islam et nous a permis de parachever le mois de Ramadan sous sa protection et son orientation. Nous témoignons qu'il n'y a aucune divinité hormis Allah et que Mohammed est son serviteur et son messager. Que la paix de Dieu soit sur lui, sur sa famille, sur ses compagnons et ceux qui le suivent dans la voie droite jusqu'au jour de la rétribution. Louange à Allah qui nous éduque et nous renforce par son adoration et qui nous a permis de vivre cette immersion spirituelle et comportementale à travers le Ramadan et ce qu'il implique comme jeûne, prière, invocation, partage, lecture du Coran. Allahu Akbar. Mes frères et mes sœurs, le Ramadan qui s'achève aujourd'hui n'était pas un simple exercice de faim ou une routine sociale communautaire, mais plutôt une école supérieure de piété, la crainte révérentielle d'Allah. Allah nous dit aux croyants, le jeûne vous a été prescrit comme il l'a été à ceux qui vous ont dévancé, ainsi vous atteindrez la piété. Et la piété est la conscience éveillée du croyant, qui constitue son baromètre d'action quotidienne. Agir comme si nous voyons Allah, car si nous ne le voyons pas, lui Allah nous voit. C'est cette proximité qui doit désormais guider nos pas. Oui, la taqwa, c'est se préserver. Être pieux, c'est placer entre soi et le mécontentement de Dieu un rempart en accomplissant ses ordres et en fuyant ses interdits. Mes frères et mes sœurs, la taqwa, c'est agir avec sincérité, car la crainte purifie l'intention. Le croyant agit ainsi pour plaire à son Seigneur, même lorsqu'il est seul, car il sait que Dieu est avec ceux qui le craignent. La piété, c'est la maîtrise des sens qui ont aussi gêné durant Ramadan. Une piété qui n'améliore pas le comportement reste incomplète, inutile et sera à la limite une parodie. La taqwa véritable pousse à l'honnêteté dans la transaction, au respect des engagements, à la maîtrise de la colère et au pardon. Elle transforme le croyant en un élément utile et apaisant pour sa communauté. La piété est l'équilibre parfait entre la foi du cœur et la noblesse du caractère. Et c'est ainsi que le croyant améliore sa personnalité pour réussir au mieux son rôle de calife sur la terre. Mes frères et sœurs dans la foi, pendant un mois, nous avons dompté notre ego. Nous avons prouvé que nous pouvons délaisser le licite comme la nourriture pour Allah l'unique. Ne redevenons pas esclaves de nos passions dès demain et les jours qui suivent. La faim et la soif nous ont rappelé la condition des démunis et le Ramadan a cultivé en nous l'empathie et la compassion. Nous nous sommes exercés au partage du peu que nous avons pour marcher dans les pas du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était l'homme le plus généreux et qui l'était encore durant le mois de Ramadan. Que cette solidarité ne s'éteigne pas avec le croissant de lune. Continuons à soutenir les veuves, les orphelins et les nécessités, surtout dans la situation actuelle de notre pays. La solidarité durant Ramadan, même si elle est ponctuelle et circonstancielle, nous a montré que notre communauté regorge de potentialités.
aussi bien matérielle que financière, à même de constituer une base solide de prévoyance sociale pour peu qu'on y mette de l'organisation. Ainsi donc, la question de la solidarité devrait être mieux organisée à travers un office islamique du secours social pour optimiser la collecte issue de la zakat annuelle, de la zakat al-fitr et des aumônes diverses. Que Dieu nous guide dans son opérationnalisation. Mes frères et sœurs dans la foi, le Ramadan n'était pas une parenthèse dans notre cheminement, mais une station importante, un palier axial dans notre ascension spirituelle. La discipline spirituelle consiste à ne pas laisser les portes de l'adoration se refermer après la fête. Ne soyons donc pas des adorateurs du Ramadan, qui voguent d'un extrême à un autre, qui, après les efforts exceptionnels de ce mois, s'endorment dans un relâchement total qui frise l'insouciance et la négligence. Ramadan doit agir en nous comme un booster qui redonne vie à notre intérieur et non le contraire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les œuvres les plus aimées d'Allah sont celles qui sont constantes, même si elles sont peu nombreuses. La discipline spirituelle se nourrit de connexions permanentes. Et le signe de l'acceptation d'une bonne action est d'être suivi par une autre. Le hadith nous dit: quiconque jeûne le mois de Ramadan, puis le fait suivre de 6 jours dans le mois de Shawwal, c'est comme s'il avait jeûné toute l'année. Frères et sœurs, cherchons à rester constants et que le Seigneur du Ramadan reste le Seigneur de nos vies en tout temps. Parmi les plus grandes leçons que nous avons tirées de Ramadan, l'enseignement sur l'unité et la fraternité au sein de la Oumma occupe une place de choix. Le premier pilier de notre force réside dans notre cohésion. Allah nous dit dans le Saint-Coran: et cambrez-vous tous au câble d'Allah et ne soyez point divisés. Aujourd'hui, plus que jamais, l'unité, la fraternité et le pardon ne sont pas de simples options pour notre communauté, mais des obligations vitales. Alors que tout dans l'islam nous enseigne l'unité des cœurs et l'unité d'action, notre communauté a brillé ces 2 dernières années par des invectives, des insultes, des sorties inappropriées sur les réseaux sociaux de prédicateurs musulmans, c'est-à-dire de personnes censées porter la parole religieuse qui construit toute chose qui va à l'encontre de notre vocation sociale et qui fragilise encore notre vivre ensemble. Ne laissons pas la discorde affaiblir nos rangs, alors que notre pays traverse des épreuves qui exigent un front commun solide. Soyons des bâtisseurs de ponts et non des fossoyeurs de liens sociaux. Frères et sœurs dans la foi, serviteurs de Dieu, l'islam n'est pas une religion de retrait, mais de présence. Face à la crise humanitaire et sécuritaire qui nous touche de plein fouet, le musulman doit être au premier rang de la solidarité, de par ses actes et ses paroles. Le prophète a dit: le meilleur des hommes est le plus utile aux hommes. Certes, beaucoup d'actions déjà posées par les diverses associations et composantes de la communauté islamique sont à saluer, mais elles demandent encore plus de coordination pour impacter véritablement la situation. C'est le moment aussi pour la communauté, sous la houlette d'une fédération éclairée, dynamique et volontariste, d'intensifier les investissements sociaux de base afin d'accroître la résilience de nos populations. Alors donc, la construction d'écoles, d'universités et de centres de santé est une forme de sadaqa jariya, d'aumône continue qui répond aux défis de notre temps. Mes frères et mes sœurs, un peuple instruit et en bonne santé est un peuple résilient. Félicitations donc à toutes les associations islamiques qui s'évertuent ces derniers temps dans ce genre d'investissement. Et nous prions Allah que l'administration rigoureuse suive l'élévation des bâtiments. Pour ce qui est de nos associations, le CERFI et l'AMB, nous appelons chaque fidèle et chaque militant à répondre à l'appel à contribution pour les projets en cours et ceux à venir, que ce soit pour une salle de classe, un forage, un centre de santé ou une mosquée. Chaque franc, je dis bien chaque franc investi,
est une pierre pour l'avenir de la Oumma et du Burkina Faso. Ne sous-estimons aucun don. Préparons donc notre au-delà en bâtissant ici des infrastructures qui serviront aux générations futures. Enfin, pour ceux qui s'apprêtent à accomplir le Hajj, le 5e pilier de l'islam, nous appelons à une organisation rigoureuse et transparente du Hajj. Le pèlerinage demande de la discipline et de la rigueur. Les inscriptions sur la plateforme ont déjà laissé à tous un goût d'inachevé et la situation actuelle au Moyen-Orient n'est pas des plus rassurantes. Que les autorités compétentes et les agents de voyage travaillent donc avec intégrité pour que nos pèlerins puissent accomplir leurs devoirs dans la sécurité et la sérénité. Mes frères et sœurs dans la foi islamique nous commande un engagement envers la paix, condition indispensable pour le développement et la prospérité durable. Cependant, depuis maintenant une dizaine d'années, notre nation traverse des épreuves qui sapent tous les efforts des politiques et exigent une clarté morale absolue. Nous dénonçons avec la plus grande fermeté les actes terroristes qui endeuillent nos populations. Ces crimes sont une offense à l'islam. Le Coran nous enseigne que quiconque tue une âme innocente, c'est comme s'il avait tué l'humanité tout entière. Sourate 5, verset 32. Rien, absolument rien ne justifie de verser le sang de son frère, de sa sœur, que Dieu a rendu sacré. Nous saluons avec gratitude le courage de nos FDS, nos forces de défense et de sécurité, et de nos VDP, nos volontaires pour la défense de la patrie. Et nous rendons hommage à ceux qui sont tombés martyrs pour la nation. Nos prières en ces instants et celles des jours à venir les accompagnent. Nos encouragements et nos prières vont aux autorités et à la population dans l'effort de reconquête du territoire. Grâce à leur détermination, des milliers de personnes déplacées internes retrouvent enfin le chemin de leur foyer. Mes frères et mes sœurs, individuellement, accueillir et réinstaller un déplacé, c'est restaurer la dignité humaine. C'est un acte de foi concret. C'est un geste de fraternité, d'humanité et de citoyenneté. L'accueil des déplacés par les populations autres vient nous rappeler que le Burkina est une mosaïque de fraternité et de patriotisme. Cela n'est pas sans rappeler la grande fraternisation réalisée par le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam entre les émigrés venus de la Mecque et les autochtones de Médine. Ne laissons pas le venin de la division ethnique ou religieuse nous séparer. Pour le musulman averti, la diversité est une richesse voulue par Allah. Posons donc des gestes de paix. Tendons la main à notre voisin. Refusons les discours de haine et soyons les premiers à protéger celui que nous estimons être différent de nous. Chers frères et sœurs, la dignité d'un peuple passe aussi par son autonomie. L'islam valorise le travail à travers celui de la terre qui apparaît comme la plus ancienne occupation humaine. Le prophète a dit « Aucun musulman ne plante une plante ou ne cultive un champ dont un oiseau, un homme ou une bête mange sans que cela ne soit une aumône pour lui. » Nous saluons donc l'offensive agricole initiée par les autorités, car cultiver notre propre nourriture pour atteindre la souveraineté alimentaire n'est pas seulement un projet économique, c'est un devoir spirituel pour ne plus dépendre de l'extérieur. Alors donc, que chaque brave valide devienne un soldat du développement et de la souveraineté nationale. Les grands chantiers engagés par les autorités nous montrent que notre pays vit une heure de transformation profonde. Cette volonté de souveraineté et de rupture avec les chaînes du passé est un élan que nous saluons, car l'islam est une religion de liberté et de dignité. Mes frères et mes sœurs, mais soutenir la marche vers l'indépendance de notre pays, c'est un acte de patriotisme, certes, mais qui doit rassembler au-delà des croyances, qui doit rassembler au-delà des différences sociales. La révolution exige de la discipline pour aboutir. Insulter un imam, insulter un prêtre, insulter un responsable coutumier sur la place publique ou par l'intermédiaire du numérique ne libère pas l'Afrique.
Cela l'affaiblit en créant des fractures que l'ennemi, le terroriste, va s'empresser d'exploiter. Être musulman n'empêche pas d'être un fier Africain, héritier des grands empires et de la terre de nos ancêtres. Frères et sœurs, chers compatriotes, nous sommes tous dans le même bateau face au terrorisme. Si les VDP et les FDS tombent au front, si les FDS et les VDP tombent au front, ils ne demandent pas si leur voisin est kémite, si leur voisin est musulman, si le voisin est chrétien ou coutumier. Ils versent leur sang pour la même terre. La véritable révolution, c'est celle qui unit les bras pour cultiver la terre et sécuriser le pays, pas celle qui divise les esprits sur les réseaux sociaux, qui sont devenus des arènes où l'insulte remplace l'argument et où le mépris de la foi d'autrui est brandi comme un trophée. Si nous n'avons pas l'intelligence collective de nous asseoir à la même table parce que nous croyons différemment, nous laisserons la haine s'installer dans nos communautés et nous détruisons de l'intérieur ce que nos soldats protègent de leur vie à l'extérieur. En ce mois sacré de piété et de partage, rappelons que la force d'une nation réside dans sa capacité à faire régner une justice équitable pour tous. Dans le contexte complexe que nous traversons, l'exemplarité des autorités dans la gestion de la cité est le seul rempart contre les divisions. C'est par une justice qui protège le faible, qui valorise le mérite et rejette l'arbitraire que nous parviendrons à rétablir la confiance indispensable à la survie de notre patrie. Alors donc, que chaque décision publique soit guidée par l'inclusion, afin que chaque citoyen, sans distinction, se sente pleinement investi dans cette œuvre commune de redressement national. L'avant-projet de loi sur les libertés religieuses nous appelle à une profonde réflexion sur notre vivre ensemble. Nous saluons l'intention de l'État de réguler l'espace public pour garantir la paix et prévenir les dérives, car la foi ne saurait s'épanouir dans le désordre et la discorde. L'islam nous enseigne le respect rigoureux du voisinage et de la discipline sociale. Cependant, notre adhésion à l'esprit de cette loi s'accompagne d'une vigilance légitime quant à ses modalités pratiques. La neutralité de l'État ne doit pas se transformer en une exclusion de la spiritualité au quotidien, ni entraver la pratique paisible des rites qui rythment la vie du croyant. Nous appelons donc les autorités à un dialogue sincère pour que ce texte préserve la liberté sans arbitraire, afin que la loi soit un rempart pour tous et non une contrainte qui fragilise l'harmonie sociale que nous cherchons tant à protéger. Frères et sœurs en islam, aujourd'hui notre regard se porte sur un monde tourmenté, où la soif de puissance écrase trop souvent la dignité humaine. Dans notre sous-région, nous traversons une épreuve sécuritaire sans précédent. Face à la menace, l'isolement est une erreur. Nous saluons la volonté de nos États, à l'instar de l'AES, de reprendre en main leur destinée par une unité d'action. La sécurité n'est pas qu'une affaire d'armes, c'est une affaire de souveraineté et de fraternité entre peuples partageant le même sol, les mêmes défis, les mêmes destins. Comment parler de foi sans dénoncer l'injustice? Nous dénonçons avec la plus grande fermeté l'hypocrisie d'une communauté internationale qui prône les droits de l'homme pour tous, tout en restant spectatrice du massacre d'innocents dans plusieurs endroits du monde. Toute chose qui fragilise l'ordre mondial et trahit l'humanité de ceux qui se taisent. Le climat de tension entre l'Iran, les États-Unis et Israël menace de consumer la région et d'embraser le monde entier par ses effets collatéraux. C'est le lieu ici pour nous de dénoncer l'hypocrisie des États-Unis qui s'autoproclament gendarmes du monde tout en agissant hors de tout cadre légal exemplaire. Leur soutien inconditionnel à un État israélien qui multiplie les provocations militaires prouve une politique de 2 poids 2 mesures. On ne peut prétendre rétablir l'ordre mondial en utilisant la force brute et en ignorant les principes de justice que l'on prétend
défendre devant le reste du monde. Nous prions que la sagesse l'emporte sur l'arrogance, car dans chaque explosion, ce sont les pauvres et les enfants qui paient le prix fort. Nous n'avons jamais été aussi proches d'une potentielle troisième guerre mondiale tant redoutée. Dieu nous en préserve. Quand nous tournons nos yeux vers notre continent, du Soudan à la RDC, en passant par les pays de l'AES, le sang coule. L'Union africaine ne doit plus se contenter de sommer et de communiquer. Elle doit devenir l'instrument d'une résolution définitive de nos conflits, portée par une vision africaine pour les Africains. En tout état de cause, prenons garde au poison des inégalités. Un monde où 1% possède tout, pendant que la multitude manque de pain, est un monde qui défie les lois d'Allah. L'accumulation excessive de richesses au détriment du bien commun est la racine des colères de demain. Chaque croyant doit être un ambassadeur de la justice et un défenseur des droits humains, car rester indifférent ne fera qu'augmenter la misère de notre monde. C'est par une culture de la paix, de la justice et du respect de la dignité humaine que notre monde continuera d'être et d'exister. Mes frères et mes sœurs, l'Aïd el-Fitr est pour nous un cadeau divin. Sur le plan islamique, se réjouir aujourd'hui est légitime et cela a valeur d'adoration, à condition de rester dans les limites fixées par Allah. Porter ses plus beaux habits, partager des repas, visiter la famille et les voisins et exprimer sa gratitude, tout cela participe de l'expression de notre remerciement à Allah. Cependant, la fête ne doit pas être un prétexte pour renouer avec les péchés que nous avons fuis pendant un mois. Évitons l'ostentation, évitons la consommation de ce qui est interdit, évitons les rassemblements qui offensent la pudeur et les valeurs de notre foi. Le jour de l'Aïd est trop souvent terni par des drames évitables. L'islam nous enseigne la maîtrise de soi, le civisme sur la route, la modération dans le repas, la pondération en toutes circonstances. Enfin, n'oublions pas que notre joie reste incomplète tant que des membres de notre communauté nationale souffrent du manque et de la violence du fait de la crise que nous vivons. En ce jour d'invocation exaucée, nous élevons nos invocations pour les malades sur leur lit d'hôpital, qu'Allah leur apporte la guérison. Pour les opprimés à travers le monde qui passent l'Aïd sous les bombes ou dans l'exil, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les soigne. Pour les chômeurs dont le cœur est lourd en ce jour, et pour tous ceux qui connaissent une forme quelconque de manque ou d'angoisse, qu'Allah qui est la paix lève tout désarroi. Daigne Allah accepter nos œuvres, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos prières, qu'il accepte notre jeûne, qu'il pardonne nos manquements et qu'il fasse de cette fête un moment de paix. رمضان يا رمضان يا موسم القرآن أقبلت بالبشرى والخير والغفران. Le cercle d'études, de recherche et de formation islamique, CRFI, et l'association des étudiants et élèves musulmans du Burkina, AMB, ont pris part à la prière du Ramadan marquant la fin du mois du jeûne sur le terrain de Dabo Boukari, tous présents pour glorifier le nom d'Allah. Le jeûne du mois de Ramadan est une adoration que nous vouons à Allah. Mais le jeûne a pour finalité d'améliorer notre comportement avec Dieu, avec nous-mêmes et avec la société. Et pour nous, le principe de l'adoration, c'est d'améliorer l'être humain afin qu'il vive en paix dans la société. Donc c'est normal que nous puissions, au sortir du mois de Ramadan, qui est pour nous une école de comportement, d'appeler les fidèles à bien se comporter dans le milieu dans lequel ils vivent, en famille et dans les services. C'est dans ce cadre-là que nous avons placé cette intervention. Les fidèles remercient Dieu ici d'avoir leur permis d'être à ce jour, un jour spécial sacré pour tout musulman. Les impressions, c'est d'abord une louange à Allah subhanahu wa ta'ala, le remercier pour nous avoir permis, en tout cas, de mener à bien ce mois de Ramadan et d'accomplir, en tout cas, quelques actes de dévotion, des actes de charité, des actes de spiritualité et de rapprochement avec
nos parents, avec nos proches. En tout cas, tout ce qui est recommandé par les enseignements de la religion, le peu que nous avons pu faire, nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala pour cela. Et nous lui demandons également, en tout cas, d'agréer les actions que nous avons faites et de faire en sorte que nous ne puissions pas, en tout cas, revenir en arrière dans le sens du mal. Nous ne puissions pas venir en arrière dans le sens du mal. Tous ces fidèles se dissatisfaits à l'occasion de cette fin de fête du Ramadan et ils souhaitent bonne fête à tous les musulmans du monde et que la paix revienne également au pays des hommes intègres. رمضان يا رمضان يا موسم القرآن أقبلت بالبشرى والخير والغفران Titigra ya hana winning ti Ramadana sami. La Ramadana sama aka winning ti win tumba sami. Tonon da tun win nam ninga Ramadana puwa. Wen kan keta beuro aketa rayita aketa kis ninga pura ni yu mataba. Ramadana me aya zugur korong la ton han tira an zamas bewa. Ton zamas zurdo ko hana ngunso men fone menga fone wende la fone nimbu ninga fo hon vine barama. Ton datam ti Ramadana han sawa biton yi anti tum kanga tonno vima puwa ya si Ramadana ni logami la ton nan ke tum gungu da taba inan ke tum manda suguni taba inan dika bumni ga ton hon mbanga anti meton tenga wala tun mona kenre ton tenga puwa to bunan dika tayi la loi ya bum ton hon pegada bala tum buda fa arata nyogono la rata me ti tono zin sohne tab soma ti sans rabi ni tunduma ramba la tenga ramba ti wala werbu rawa zin beni bala ya werba on watni zumuluga tenga puwa la wum tab han zindi ruwi kam ti abumbu ni kan fa nandi kayam on kon to brika man no kenra tayina fa il fa yinga. Merci. Ton wa université Joseph Kizerbo na wa pousse nolokura voilà donc nora salunda donc mam sunu koyam mam tan yele c'est que nolora kiuga ton holloy ram pista ba fa voilà parunda dara la ton na to on dieme ti ngosri ti ton le wasama nolora donc winigi ninga ton hom pam nolora pourra ne wek ning ton wek kermenga man ton le kiuga ram pista ba fa ton son man gada lame tilenda la ton pam nora yel somde la tenga gan ban donc yibe kanga ton nkilaga limam goma fatima ya neba hanna wumtaba ya semestaba wenge parce que yameng mimti mohawa neba ha yiki ka fa gwamda handati apa geta to sore atoka da handata fatima ti zabtaba alors que ya gwama la wat ni zaba fatima tenga poa ton fa han kilaga taba wumtaba ngom soma la rago mwenga أنا يسمع مقابلكنا فاسو زمان وفات. رمضان يا رمضان يا موسم القرآن أقبلت بالبشرى والخير والغفران. Alors merci, le gouvernement est représenté ici ce matin au nom des plus hautes autorités de ce pays pour communier avec nos frères musulmans qui fêtent aujourd'hui la fête du Ramadan au sorti d'un mois de consécration pendant lesquels ils ont fait des supplications, ils ont fait des prières pour le Burkina Faso, pour les forces de défense et de sécurité et chacun pour sa foi personnelle. Il était donc bon temps pour nous d'être là, pour leur souhaiter cette bonne fête et espérer que ce moment soit un moment de communion avec tous les frères du Burkina Faso, qu'ils soient de confession musulmane ou pas, et que notre vivre ensemble soit consolidé. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Monsieur le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, Monsieur le ministre de la Justice, Monsieur le ministre de la Sécurité, Monsieur le ministre du cadre du président du Faso, Monsieur le ministre de la Communication. À l'occasion de la célébration de la fin du mois béni du Ramadan 2026,
je voudrais adresser au nom de la communauté musulmane de Burkina Faso mes vœux de paix, de santé et de prospérité à l'ensemble des fidèles musulmans ainsi qu'à toute la nation burkinabé. Nous rendons grâce à Allah, le Tout-Puissant, de nous avoir permis d'accomplir ces piliers fondamentaux de notre foi dans un esprit de fraternité et la patience. Je voudrais exprimer notre profonde reconnaissance aux autorités coutumières avec leur tête Sa Majesté Moro Naba Bongo pour le rôle de préservation de la cohésion sociale au sein de notre communauté. Ma reconnaissance également à l'endroit de nos frères et sœurs l'Église catholique pour l'esprit de fraternité et dialogue qui font richesse de la stabilité de notre pays, que les autorités de l'Église sont présents à notre côté à tout moment, que les musulmans sont dans une cérémonie ou quelle que soit la situation, ils sont à notre côté. Nous leur disons toujours merci. Notre gratitude aux plus hautes autorités de notre pays qui ont facilité notre zen à travers actes comme Fasoya et la réduction du prix des médicaments. Nous disons merci aux membres du gouvernement de Burkina Faso pour cette initiative. Nous allons continuer à prier pour la paix, la cohésion sociale et la stabilité de notre pays. Que Allah bénisse le Burkina Faso, il protège ses filles et ses fils. Que Allah soit encore toujours celui qui guide nos dirigeants dans leur noble mission au service de la nation. Bonne fête à tous les Burkinabés et je vous remercie. Amin, alhamdulillah alamin. Aujourd'hui, c'est la fin de jeûne. Et nous prions Dieu, qui Dieu exauce d'abord nos prières, qui Dieu vraiment donne la paix sur notre pays. Et Dieu veille sur nos dirigeants, et nous-mêmes et nos enfants. Et comment on appelle ça? L'Amada, c'est une fête, de grande fête pour les religieux musulmans. Donc, c'est un mois béni. Quand la Ramadan arrive comme ça, le plus diminué, tout le monde fait le sacrifice pour venir le plus diminué. Donc c'est un mois béni que Allah a donné ça aux musulmans. Donc nous prions Dieu qu'ils exaucent toutes nos prières, nos nafila, nos farines, nos kiamala. Que Dieu vraiment fait tout, que nos fils et les filles de ce pays-là, qui se donnent à la main pour ensemble que nous puissions construire notre seul faso. Parce que vous savez que notre pays traverse un moment difficile depuis près de 10 ans. Donc, avec les nouvelles autorités, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. On a libéré notre seul pays. C'est à nous maintenant de les encourager, de les soutenir pour qu'ils puissent libérer totalement notre seul pays. Nous prions aussi pour nos FDS, nos VDP, nos coléraux. C'est grâce à eux que nous sommes réunis aujourd'hui pour pouvoir remplir notre prière. Parce qu'eux, ils ne dorment pas. Ils veillent nuit et jour dans la brousse pour que le pays retrouve la paix. Donc, Inch'Allah, on a des bons sommets. On a des bons sommets. Aujourd'hui, on peut aller n'importe où. Donc, il reste quelques pas seulement à terminer. Donc, vraiment, nous remercions beaucoup. Notre cher président, il est jeune. Nous prions beaucoup pour lui. Il est jeune, mais il a des idées de vieux. Donc, on prie beaucoup pour lui, pour qu'ensemble, il puisse encore incarner le mauvais et le bon ensemble, pour pouvoir, ensemble, qu'on puisse construire notre cher pays. On ne peut pas finir sans remercier aussi le Moro Naba. Vous savez que le Moro Naba, il veille jour et jour. Il nous dit d'indiquer nos enfants. Mais aujourd'hui même, je crois que nous-mêmes, on a besoin d'être indiqués. Parce qu'il y a des grandes personnes qui font des propos
qui se déplacent, qui ne sont pas vraiment les propos de grandes personnes. Donc nous demandons à tout le monde de vraiment faire sagesse. Même si vous allez parler, il faut penser que il y a des gens qui sont en brousse, ils ont les enfants ici. Il ne faut pas donner le propos pour les décourager. Voilà, il faut donner des propos pour les encourager, pour qu'ensemble, on puisse sortir de cette situation-là. Tandis que communauté musulmane yoringa fédération a yoring runa on pose gouvernement mamadam jin neton karuna tia wakat fangi labbe netondo et no roto be netondo tit pose ba la koso to dik ton pose manta pa ta tinga ta ursaba la kosa me wen tur ba fangi nata ba wat hanata bning ni ngawa in kellem po don kon tinga yongla yintoro la pour donc on tient à ça devant on a un song of neza songo on a mungo so songo on a pas have suguri ne tient à la pose va te suno be wusro ne runna ton burkina hembe neng ni ngawa wen penk be la me la bon da on am kellen song ba ti kella to lo mbase ti to lo yi suno total mbase on am sakal lor pour ti de kwera on pour ne ba fa gilli pour mona ba bango ne pour jini ba fangili la tenga mona nam sa fangili hambe Burkina Faso kawa bam ya ne ba modo de be wa ha me robjimi ti zamana na gan lafi ya zamana kwam na zemetaba tir kot mona ba bango to buri que vraiment l'islam fangili yo yi ngam ya ne tam payad ne yel bam buda nta mun ne ba fangili tir po do la bar kusro ya wato lat po de manama po zenda ma fangili la côté on a compte venir on compte pas venir on compte tabia. OK, alhamdulillah rabbil alamin. Runda ya no lokore ton bonte ida ton wonam basarin selafe wonam yol same ti ne ba ton le nora ara san pisila way wa sal ho wa ti tin le ran pisila wo ran pistan ton pour wonam barkuso pour saban wonam ton wona kelo ngana tenga lafi ne ba han dikri ham pisila wewa on pousse yung la yintoro on yabam saban wenda ton wona ngana tenga lafi wa la wona zebe tenga ni buyi ne taba ko ton wona muno reger ko so pipi na pousse mo na ba ne ku zin ba fa la rim de manu fa te mitimo na be la be fa abirem te mo ne kama salse la runa watna yetu na mo ne to mi ha fa salse yam na gi hamti nimbermbe watne gwama te kan nimber gwame donc ton kota me te ha mina wana gomni nga be ta sama woni yisi gomda donc ton kota wona pour wona baraka wona wona bi wona koto lar pourra etenga naba pour capitaine yam tawde ne gouvernement yam miti capitaine wa teka awani yam yakninga ti ya tenga na yirgi yam yakre ya tuna libéré tenga yam yakre tuna mana dose aya biga la tra ni kiyam yam yami tunu nawa pinne ton de baraka be wasan zingi la ma yam ni kem te ton opérateur fa be sanam zingi e be tu muso industrie na maguso remeta me fa ya tenga na yaade la yam yakre la yaade ne asun fa ton ko ton na pour soda sambe zabla wa ni de VDP ramba ti wona ken ko panga le sumare la kilga ne ba mi gom yora ken tar kura hin libi tenga ba han ko do kama pogolba to ko wona ko tipo ko ba wona men de bla mi yora to ma dose wona ni warza na tenga la wonda bu kuroma ko do en tout cas nous de mi ko ton tenga be so nguzugo voilà be so nguzugo to ko ma ha ya tenga na kele tal suguri na fa ngwebe on malarbala tia wot la dava merci d'accord OK ton na pousse que pousse taba pour pipina de pousse comité musulman président la fédération président pousse mouvement sunnite pousse tigane pousse art tout pour faire zanga la pour catholique ne ba fa ton fete dundarara ton pourare de commencer me to damba ton président ya président Nassa Irissa ya fédération
des entreprises de Burkina président tiens dik pousma ana tasa pour ndama zangfan ni commence à zangfan pousum la pour me na namsa zangfan o waruna la re wo tumda tun pour fala pour katen pour ka pour parabay de maramba biya ni pangramba ya bama yikin yase ni bana on lette on corps tantara a lokura tun malo dossier una mala kabru ma kodo una kene enzième sebe ne silamba una puis bosomo kura et jeunesse na ma dossier ti kota mete jeunesse obgata la wo yirba la base dunwani katen nafe ti atuma la suguri la wo lo damba kalenda azarno pour katen pam ligide drogue bi ka tun pam ligide ya suguri la tuwa la ki bam nafe bam ha nge ni fa yab so malu no abi bam no kin yi model bo bam ligno ken kan bala bam na wa me bam na arriver la me donc ton pour me tele wa to damba e al ura ni tele mataba fa to damba pour la me yam ya sababu ti dina ne ka masal yer sien ki duno fa zanga ton pour la me pour savoir la pour zo ilama on le pour faire kateka on a quitté mita tiri on a l'arme fin tiki argent na tenga parce que miti kukanga kugu yor so kugu aya sababu nous katana pour la fazanga n'a pas mon yolo n'a pas cycle carton ou cycle paquet n'a pas me ndira zakramba donc on ka fa yaka nous fa be bangé anayen yora argent là on a pas fait pour merci bon ça va na ouais alhamdulillah rabbil alamin assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ni la jama fayil kapi sallam tenne meti runarara rara wala tore ramadane ate wenda mana cheikh songo te lenora lokno na lafi yamne ne ba fajil hambe kawa ina ndika pu mo pu ne ba fajil kapi ila ma fajil kapi yuri ngana pu ne ba fajil tabo on a compte vingere on a compte ka vingere on a kana zamana bana kodo on a yolo revi ma man cheikh songo. Votre mot en français? Mahaton Nam Zekou mon passé, il y a Télé Al-Huda, Tina Ngihame, Tala Nidi Pangoso, ni Touma Boutotore, qui date encore il a ma fragile capi, te fait tout un point, un son bas, te bras à songre, Yam ni Télé Wayelia Tour, à son Hanka Pami à Tour, ton get a Senamata Banta Totoninga. Ton me ratam tu me telo juzake et na ko hila ma fangi kapi ni ro ho wante ra muti apiga la ite pora mbe ti on ko to pa ha son tele watelo rata songore e ko to wonna man se al songo wona kingane tumna tore wona gu tumna to damme la gu poro ndamba te ni bia journal hiramba tala ni de panga ko to na pa se al songo wona popo songo ko ba wona man se al songo baraka wanda kora yum ka taxi wanda kiti vero to te la ville sino la pongo si tu lokara menga wanda wan ligida wuso wanda kiti vero to ni ka fa mula da pidam te tinga gan ba ni te la ville sino ye balla raba wanda adam sawado e wanda se sakwati al aji adam sawado inshallah wanda re Omar sawado la yura naam wallahi la ville sino ne ma fa alhamdulillah walhamdulillah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar runda ya suno rare no loira handi kan ta runnawa runnawa ya tigrit ne bahana certa plari la nation pour wende pour barka linga gwam fana yi wuso ya wona ko vinire la wona wole sa mbisa fa yoya te irmana yilme تبلا رمضان كفامني رمضان يا بدر ولا بيت الليلة القدر خير من 1000 شهر يا يوم تا أزيهلما أيد كي هونا كي توري فلابسي رينغا رامبيو pour l'habita abi moi la tonte ram tir pa mala donc rينغا توريا نو سو هيا سهادني ولا هيا وكيد كي ولا وانا كير ارزانا بارك امين هيا Veno tati ala file suno la yonoko no woni vere ko don ka vere don kana tsenga lafi ton ko ya woto bala alhamdulillah awena re tsenga ta lafiya alhamdulillah rabbil alamin ton singa ko yura ni bismillah la ton basa ni alhamdulillah
una kiti man wuso dunia la una ganton tenga lafi la una kutenga toro ti pa muton tenga ti ason